Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Il est 12h30 et on va attendre encore un tout petit peu, mais pas longtemps. Je vais démarrer, mais on va attendre que d'autres personnes peut-être nous rejoignent. Et en attendant, si vous le souhaitez, bah déjà préparez les bouteilles d'eau, les boissons, tout ce qui peut vous hydrater, vous rafraîchir. Vous êtes localisé où, Stéphanie, Nathalie? Vous êtes dans quelle Moi, je suis en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, ok. Est-ce qu'il fait chaud? Oui, 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 il fait chaud, mais c'est couvert, donc je pense que le ressenti est moins, c'est moins chaud on le ressent moins qu'hier quand même, D'accord, ouais, même si d'accord. l'air est chaud, ouais. Ouais, 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 ouais. Et Nathalie, il fait chaud chez vous? Moi, oui, 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 je suis dans le Val d'Oise et il fait très, très chaud. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vous partage mes deux astuces du moment. Il y en a une, c'est j'ai des pains de glace au congélateur, les trucs pour les pique-niques, là, je sais pas comment ça s'appelle, les packs de. Ouais. Et j'en mets un, je m'assieds dessus, en fait. J'en Ah ai oui? un au congèle, un sous mes fesses. Bonjour Alice, bienvenue. Ça rafraîchit. Bienvenue Mhm. Alice. Ah, c'est une bonne idée. On était en train de parler du grand sujet du moment avant d'aborder le thème du webinaire, c'est la météo. Et le deuxième truc, je vais le chercher, je vous le montre. J'ai recyclé une bouteille d'eau florale que j'avais, qui était en pchit, en brumisateur. Elle était vide, hein, c'était de l'eau de rose. J'ai mis dedans de l'eau du robinet, je l'ai mise au congèle plusieurs heures. Donc déjà, ça sent un petit peu la rose, c'est agréable. Puis ça fait un brumisateur d'eau vraiment fraîche. Mm. C'est super. Donc voilà, c'est mes deux, mes deux conseils du jour. Et Ah donc bah merci. voilà, ouais, c'est agréable. Au congèle un moment et puis après, je la conserve au frigo. Bienvenue, mesdames. Ce que je vais vous proposer, là, on va démarrer dans une minute. Je vous propose dans le chat, c'est-à-dire dans l'espace où il y a, j'arrête le partage 2 secondes, l'espace où il y a c'est marqué chat, pour écrire des messages. Je vous propose d'écrire, si vous le souhaitez, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit prenez la parole? Qu'est-ce que vous ressentez? Ressentir, hein, le ressenti, c'est pas une pensée. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion, comme sensation physique quand quelqu'un vous dit prenez la parole? Bonjour Laurence, bienvenue. Je t'entends pas, mais c'est pas grave. L'estomac se serre, je me sens toute petite. Ah, super intéressant ça. Le cœur qui bat. Je vous entends, merci Laurence. Donc tu nous entends, vous nous entendez, c'est l'essentiel. Coucou Ajar. Aïcha, est-ce que vous êtes là? Il y a deux fois Aïcha. Il y a une photo et celles qui sont là, c'est très féminin aujourd'hui. Vous pouvez allumer votre caméra un petit moment qu'on se voit, qu'on se dise bonjour. Merci Aïcha, merci beaucoup. Super. Alors, j'ai le cœur qui bat, je vous entends. Oui, pareil, un coup de chaud, ça ne me dérange pas. Magnifique. Qui a écrit ça ne me dérange pas? Laurence Gondry. Mais oui, mais vous avez beaucoup l'habitude quand même, hein. C'est un peu le cœur, hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais à l'époque, on se tutoyait, donc j'oscille entre le tu et le vous. Mhm. Bienvenue Marie-Hélène. Bienvenue. Bienvenue Marie-Hélène. Alors, je vais faire une petite capture d'écran des messages là de vos, parce que ça va me servir beaucoup. Je vais partir de vous pour ce webinaire. Bienvenue, mesdames, pour ce webinaire dont le titre est Prendre la parole, prendre sa place. Je vais repartager mon écran. Je viens de changer le paramètre. Est-ce que vous m'entendez? Ah On oui, est... ça y est. Ça Et y Ah, est, oui. voilà, je l'entends parfait. absolument. Super. Bon, mais Donc, je comme ça, au moins. partage. Alors, attendez, où est-ce qu'il est mon. Ta-ta-da, ta-ta-da. Bon, j'ai perdu mon document, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Bonjour Marie-Hélène. En fait, j'avais ici. Alors, je suis la reine du pitch et la reine de la communication orale, mais pas la reine. Mm. Non, ça, c'est même pas la peine de faire semblant. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez mon. Non, pas du tout. Est-ce que vous voyez. Ça y est, je vais pouvoir partager. Prendre la parole, c'est prendre sa place. On est toutes d'accord avec ça. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place? Enfin, je dis, on est toutes d'accord.
Est-ce que vous êtes d'accord que prendre la parole, c'est prendre sa place? Vous pouvez lever la main, vous pouvez parler, on Je n'est pas très dirais nombreux. oui, Allumez vos oui, micros. moi je dirais oui parce qu'en fait, prendre sa place, ça veut dire il y a une prestance, je suis là, je Mhm. parle, donc merci Voilà, de m'écouter aussi. exactement. D'après moi, je ne suis pas la seule évidemment à penser ça, quand on prend la parole, on ne fait évidemment pas que donner de l'info, ni donner des mots. On prend sa place, on prend le pouvoir, on développe son charisme, on développe sa présence. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un sujet important. Alors pourquoi c'est un sujet important, d'après moi? Parce que on lit ici et là, osez, prenez votre place, gna gna, faites-le. Ah, il y a plein d'injonctions comme ça. Mais comment on fait pour prendre sa place? Comment on fait pour prendre la parole et prendre sa place? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comment, hein. Je pense que si on regarde un petit peu les réseaux, on voit osez, allez-y, Stéphanie, pardon, prenez votre place. Je voudrais savoir c'est comment on fait. C'est ça qu'on j'ai, va. pardon. Oui, Non, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai ma comptable générale de Vinci Construction qui fait partie aussi du groupe. Et oui, Laurence. ben oui, Coucou il y a des Stéphanie. connexions qui se font alors. Ah, c'est fou. Pardon. Non, Excuse-nous, mais Florence. Vas-y, pardon. bienvenue, bienvenue. Je vais vous dire quelques mots sur ce sujet. Pour que j'y consacre un webinaire, c'est que je considère qu'il est important, ce sujet, de prendre sa place. Parce qu'on a tendance à zapper, on a tendance à croire que c'est un détail, qu'on a des belles informations à partager, des beaux discours à partager, et que si le discours est bon, si on a bien bossé sur nos arguments, si nos slides sont propres, si on sait les passer avec fluidité, suivez mon regard, tout va bien se passer. Et non, pas exactement. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je vais pas me lancer ici et maintenant dans un discours féministe, hein, mais quand même un petit peu. Combien de femmes ont du mal à prendre leur place parce qu'elles ont du mal à la prendre, parce que les hommes et parfois les autres femmes ont du mal à leur laisser. Combien de fois on nous coupe la parole, hein. J'ai partagé une vidéo il y a quelque temps sur LinkedIn, une vidéo qui est une recherche sociologique où les gens qui sont en train d'être étudiés croient qu'ils sont observés pour voir comment ils résolvent un problème. Donc, on leur donne des problèmes à résoudre et à chaque table, il y a des hommes et des femmes. Eux, ils croient qu'ils doivent résoudre un problème, c'est un jeu, il y a une enveloppe. Et puis, en réalité, les sociologues observent comment se comportent les hommes par rapport aux femmes, les femmes par rapport aux hommes, qui prend la parole, qui prend le pouvoir, qui coupe la parole, qui prend les décisions, qui gère les papiers, le café, l'intendance, qui gère l'aspect intellectuel. Les résultats sont évidemment affligeants. Je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'on le sait, mais le voir avec les preuves, ça fait mal. Et donc, ça signifie qu'on a quelque chose à faire au niveau de prendre sa place. Beaucoup de femmes, trop, à mon avis, comptent sur leurs compétences, leur investissement, leur énergie, leur gentillesse, leur serviabilité, leurs années d'études, etc., etc., pour qu'on les valide, pour qu'on les valorise, pour être remarquées. En gros, les femmes comptent sur leurs compétences, leurs vraies compétences honnêtes, pour être validées, pour être valorisées, pour être augmentées, pour être remarquées, pour être embauchées. Et en fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Heureusement, les femmes, alors excusez-moi, je vais prendre plein de généralités, hein. Quand je dis les femmes, ça ne parle pas de tout le monde, mais c'est une généralité que je vais me permettre aujourd'hui. Il faut aussi faire sa com, il faut aussi briller en réunion, il faut aussi avoir du charisme, il faut aussi prendre sa place, il faut aussi incarner la posture de dirigeante, de leader, de chef, de personne qui embarque l'équipe. C'est important de faire ça aussi. Je vais vous donner un exemple d'une personne dont je vais changer le prénom. Disons qu'elle s'appelle Nadia. Voilà, disons qu'elle s'appelle Nadia, que j'ai eu en formation à la prise de parole en public, 2 journées en entreprise. Donc pendant 2 journées, j'avais un groupe d'une dizaine de personnes. Nadia, à l'époque, était assistante administrative. Ça veut dire secrétaire, hein. On change les mots pour que ça fasse plus chouette, mais son poste dans le groupe, c'était assistante administrative. Et elle avait un peu, effectivement, des problèmes en réunion, on n'entendait pas sa voix, elle parlait doucement, elle se mettait en mode petite souris. En 2 journées, moi j'ai vraiment vu où le bas blessait, de quoi elle avait besoin. C'était pas juste technique, c'était de prendre sa place, de se déployer. Je l'ai accompagnée à ça avec des techniques, évidemment, pas avec des injonctions. Après, elle a fait un travail, elle a continué à s'intéresser à la prise de parole, à s'intéresser à communiquer en réunion. Je l'ai retrouvée quelques années après.
directrice d'un gros centre de formation. Je ne vais pas dire que ça vient de ces 2 journées de prise de parole, mais un peu quand même. Parce que dans le fait d'incarner la crédibilité, dans le fait d'incarner quelqu'un à qui on peut confier une mission, une responsabilité, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la communication. Ah, merci Aja, je vois que tu partages le post. Super. Si vous voulez le post sur cette Oui, sur la vidéo vidéo. de Oui. sociologue terrifiante et très instructive. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je pense que là, si vous y réfléchissez 2 secondes, vous avez des exemples autour de vous de personnes qui n'ont pas pris leur place, dont vous connaissez les compétences, dont vous reconnaissez la valeur, l'expertise, et qui n'ont pas aujourd'hui dans l'entreprise, dans le groupe, le statut qu'ils mériteraient, qui n'ont pas aujourd'hui la place qui pourrait être la leur si ils avaient été plus compétents en prise de parole en réunion, en prise de parole managériale. Je vous laisse mariner cette question un instant. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui ça vous fait penser, cette, euh, cette question de la prise de parole qui devient une marque de crédibilité, une marque de on peut compter sur vous, et de personnes qui n'ont pas pris leur place? Vous avez forcément un exemple dans votre entourage. Bonjour Anne. Je ne sais pas si tu es avec nous, en tout cas je vois ton nom s'afficher. Ok, alors je vais aujourd'hui donc vous parler de cette thématique, prendre la parole, c'est prendre sa place. Coucou Anne. À la suite de ce webinaire, je vous enverrai par mail, j'espère que j'ai bien toutes vos adresses mail, je vous enverrai un outil pratique, une espèce de checklist, on va trouver un nom français, parce que bon, on a 60 000 mots en français, on va pouvoir se débrouiller, une liste à cocher avant une prise de parole sur les choses importantes auxquelles on ne pense pas parce qu'on n'a pas eu cette formation. On a été formé à d'autres choses, mais pas forcément à ce que moi j'appelle la préparation de l'oratrice. Donc je vous enverrai cette liste, comme ça quand vous avez une prise de parole, vous sortez la liste, vous faites les trucs, vous cochez, et normalement après, vous serez brillante. Et oui, je vais aussi, dans ce webinaire, à un moment, vous parler de mes accompagnements. Je vous le dis tout de suite pour que vous n'ayez pas, qu'on n'ayez pas l'impression que je fais tout d'un coup ma page de pub en loose day. Je vais faire ma page de pub. Je vais vous parler de comment je transforme les prises de parole de mes clientes et aussi de mes clients. Et je vous expliquerai comment je travaille. Donc, c'est ça qui est prévu. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les conséquences d'une prise de parole plate, d'une prise de parole où il n'y a pas de présence, où il n'y a pas de charisme. Parce que ces conséquences, elles sont très embêtantes. On sort d'une prise de parole en réunion, on se dit, ouais, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'ai regardé mes chaussures. Déjà, si on a la conscience qu'on a regardé ses chaussures pendant la réunion, c'est déjà bien. Parce que notre langage non verbal, on n'en est pas toujours conscient. Déjà, si on a la conscience qu'on a fait 2, 3 trucs comme ça, c'est pas mal. Mais on sort de la réunion, on se dit, bon, ça je l'ai pas dit, là j'ai regardé mes chaussures. Mais ce que vous n'imaginez pas, c'est l'effet produit sur les autres. Vous vous dites, j'ai oublié de dire ça, j'ai regardé mes chaussures, j'ai parlé trop vite, j'ai pas parlé assez fort. Mais qu'est-ce que ça donne chez l'autre? Ça, c'est embêtant. Alors, en quelques mots, pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas de ton expertise comédienne? Ah bah tu vois, les grands esprits se rencontrent, Anne, j'allais y venir. Pourquoi moi, aujourd'hui, Florence Tosi, j'anime un webinaire sur la prise de parole qui est une façon de prendre sa place? Parce que c'est au cœur de ma double expertise d'actrice. Je suis une femme de scène. Je suis sur scène depuis plus de 40 ans, comme actrice depuis quelques années comme chanteuse. Donc j'ai une expertise de ce que c'est avoir le trac, avoir la pression, avoir un public exigeant, devoir se débrouiller avec le direct parce qu'il y a tout le temps un problème. Et vous pouvez pas, c'est vrai que s'il y a un problème, ne pas dire le texte, ne pas jouer. Vous êtes obligé tout le temps d'improviser, de vous adapter. Donc je suis une experte de l'aisance en scène et de la gestion du trac. Et je suis depuis 25 ans maintenant, ça commence à faire, formatrice et coach en communication orale. Et j'ai rencontré beaucoup de gens très différents. Donc, je suis vraiment ce qu'on appelle une formatrice tout-terrain. J'ai formé des adultes phobiques, je forme des PDG, j'ai formé des étudiants, éducateurs spécialisés, je forme des directeurs, des directeurs commerciaux. Bref, j'ai une expérience au fil des années qui est très variée. Donc, j'ai un peu rencontré tout le monde. Et mes accompagnements, et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la rencontre de ces deux axes, l'axe théâtre, la scène,
la joie, le plaisir de briller et ce que ça demande comme technique, ce que ça demande comme affirmation de soi, ce que ça demande comme exercice de respiration notamment, et la pratique de l'accompagnement de personnalités très différentes sur une meilleure prise de parole. Et puis, évidemment, la connaissance de l'entreprise. C'est un monde loin du monde artistique. Il y a des points communs, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, j'ai formé 2500 personnes environ, des groupes du 440, des étudiants, toutes sortes de gens. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est le fruit de cette expérience-là, le mélange entre l'art du théâtre là, et l'art de se débrouiller en entreprise et d'avancer et de faire carrière, comme on dit, si on peut dire ça. Il faut que je partage quelques images. Hop. La plupart d'entre vous me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Non, voilà. N'hésitez pas à intervenir, poser une question, écrire dans le chat. Je serai ravie d'écouter vos questions. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 3 outils pour gérer la pression, c'est-à-dire rester calme, zen, percutante, pertinente, centrée, quoi qu'il arrive. On va expérimenter un de ces outils en direct. Parce que quand on parle sous pression, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous l'avez déjà dit un petit peu tout à l'heure dans le chat. Quand on parle sous pression, qu'est-ce qui se passe? On est prêt, ok, on croit qu'on est prêt, on a bien préparé sa prise de parole, et pourtant, on perd le fil. À main levée comme ça, qui a déjà perdu le fil? Vous pouvez dire oui, vous pouvez lever la main, vous pouvez mettre un petit truc jaune. Ouais, ça vous parle, perdre le fil, c'est une possibilité. On est prêt et pourtant on perd le fil. On est prêt et pourtant on accélère. Est-ce que vous vous rendez compte que parfois, dans une situation importante, dans une situation de dialogue, dans une situation de rendez-vous client, vous vous mettez à parler vite parce que quelque chose vous échappe, quelque chose de votre communication, de votre maîtrise de votre voix, de votre rythme vous échappe. Ok. On doute et on s'excuse. Alors, s'excuser d'être là, c'est embêtant. Ça se fait pas forcément toujours avec des mots. Dès qu'on prend une attitude physique un peu petite souris, un peu en retrait, un peu de travers, dès qu'on arrête de regarder son public, et par exemple là, de temps en temps, je regarde cette caméra, c'est-à-dire ce petit point noir à côté de ce petit point vert qui me permet de créer un contact avec vous. Si on regarde jamais son public, c'est une façon de s'excuser, sans employer le mot excusez-moi. Alors, les conséquences sont embêtantes parce que, ok, je perds le fil, ok, je m'excuse, ok, je doute. Les conséquences, c'est que vous perdez votre légitimité. Vous voyez que vous perdez le fil, le public, l'auditeur, le client voit que vous perdez votre crédibilité, votre légitimité. Les conséquences, c'est que la personne face à vous a une perception bien pire que vous-même de ce que vous venez de faire. Elle ne comprend pas ce que vous dites, ou alors elle se dit, mais il faut qu'elle se taise, là, ça n'est pas possible. Et ça, ils vont pas vous le dire, hein, parce on est plein de filtres, mais vous avez perdu quelque chose. Ça vous parle jusque-là? Ça vous parle dans l'expérience, ça vous parle dans le fait d'avoir un impact sur l'interlocuteur qui est embêtant par rapport à mon vécu personnel. Mon vécu personnel, c'est que je balbutie un peu, mais le vécu du client, le vécu de l'employeur, le vécu du N+28, le vécu du prospect, etc. C'est un vécu j'ai en face de moi quelqu'un qui n'assure pas. Ça vous parle, ça? Oui. Très bien. Au début, oui. Il y a très longtemps, ouais, ouais, ouais. Oui, heureusement, Heureusement. heureusement, avec les années, on arrive Non, à... et puis il y a un truc aussi, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais bègue. Donc Oui, effectivement, la prise de parole je me devant souviens. tout un tas de personnes, quand on doit réfléchir à ses mots, faire attention à son articulation, c'est très compliqué parce qu'on devient rouge, on Mm. bégaye encore plus, on transpire, on se sent mal, on est une petite souris, on n'a qu'une envie, c'est de trouver le premier trou qui se présente pour se Ouais. cacher dedans. Voilà, donc effectivement, après, après avoir fait cette thérapie qui m'a permis
de reparler comme tout le monde. D'accord? Donc là, effectivement, on prend de l'assurance, on suit les formations de Florence. Voilà, et puis comme ça, on se sent beaucoup mieux ancré pour avoir une voix qui porte, pas crier, mais avoir quand même cette prestance de parler et puis de ne pas avoir peur de pouvoir parler devant une, 10, 30, Mhm. 40, 50 personnes, quoi. Et ça aide beaucoup, effectivement. Ouais. Et la respiration. Enfin, il y a plein de choses, effectivement, qui font que aujourd'hui, non, j'ai pas peur, franchement. Bravo, Laurence, et merci beaucoup pour ton témoignage parce que c'est Voilà. un Mais parcours. ce qui va venir peut-être un jour me faire peur dans un Oui, temps, je me permets, en fait, oui, c'est un lien avec ce que tu as dit avant, oui. c'est que dans moins de 2 ans, je vais dire bonjour la retraite, j'arrive, voilà, et que je veux me lancer un peu, faire partie d'une troupe de théâtre amateur. Mais Génial. je veux pas faire comme toi, tu sais, des grandes scènes, des trucs, mais au moins pouvoir avec une troupe, voilà, si on, comment dire, Génial. apprendre les textes, s'amuser ou faire de l'impro ou je ne sais quoi. Donc là, je pense que même si je me Ouais. sens à l'aise actuellement devant des gens, si en plus il faut que j'apprenne un texte par Oui, cœur et oui, le dire oui. et tout ça, je pense que là, il y aura peut-être une prise de risque un peu Il plus faudra qu'on en importante. reparle, Laurence, parce que j'ai une méthode pour apprendre par cœur les textes. C'est très facile. Il faudra qu'on en parle. Après, si Oui, voilà. je peux Donc transmettre une vidéo, effectivement, je ça ferai pour ça. m'intéresse Ouais. beaucoup parce que j'aimerais me lancer dedans. Voilà, Et entre moi, autres. Laurent, je te remercie pour ce témoignage et je partage ici avec tout le monde que ton parcours est magnifique parce que être bègue et puis devenir la personne que tu es devenue, travailler sur toi pour sortir du bégaiement et ensuite continuer dans la formation à la prise de parole et maintenant tes prises de parole sont brillantes, ça c'est quand même exceptionnel. Et c'est une bonne nouvelle pour le monde, on peut être bègue et en sortir. Moi, je le sais, mais Oui, parce que oui, moi, oui, je n'ai oui, oui, jamais été bègue. absolument. Donc, on Le fait pas. bégaiement, c'est pas un truc, Ouais, ouais, ouais. on ne naît pas avec, hein. Non, non, ça arrive après et ça se soigne. Effectivement, ça se Merci soigne. beaucoup, ouais, Avec une merci beaucoup, thérapie, Laurence, de mais nous ça donner se cette soigne. bonne Voilà. nouvelle. Ouais. Alors moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas du contenu, hein, vous vous en doutez un peu. Le problème, c'est la pression. Hein, c'est la pression qui fait qu'on perd le fil, c'est la pression que petit à petit, avec les années, on gère et qui fait qu'on ne perd plus le fil. C'est de garder son calme, d'être souriant, d'être puissante, de prendre et de garder sa place, comme une actrice remplit le costume. Hein. C'est ça mon sujet. C'est pas le contenu, c'est la gestion de la pression et garder sa place. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sous pression? Alors, j'ai quelques exemples, mais vous en avez certainement d'autres. En général, sous pression, il se passe plusieurs choses. On parle plus vite, on parle trop vite et on ne s'en rend pas compte. Mais on parle. Qui se rend compte qu'elle parle plus vite sous pression? Ouais, ok. Merci, Ajar. Sous pression, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On oublie de respirer. Oh là là, j'envoie tous les slides d'un coup. Bon, c'est pas grave. On oublie de respirer. Il y en a déjà plusieurs ici qui ont parlé de respiration. J'en suis très contente. La respiration, c'est ce qui nous permet de garder son calme et aussi, surtout, son autorité naturelle, son charisme. On oublie de respirer, on veut finir vite. Et ça aussi, souvent, c'est inconscient. Mais la personne va faire sa prise de parole devant tout le monde, elle se dépêche pour vite pouvoir aller s'asseoir. Hop, c'est fait. Tada, tada, tada. Suivant. Alors, on quitte notre corps. Bon, la formule est un peu gonflée, hein. C'est pas une sortie de corps comme dans... Mais on quitte notre corps dans le sens qu'on cesse d'être connecté à notre corps. Et quand on n'est plus connecté à notre corps, le pire est à craindre. Parce qu'on n'a plus de conscience, on n'a plus de maîtrise. Alors, attendez, parce que là, vraiment, je n'arrive pas à passer le slide comme il faut. Je teste aujourd'hui un nouvel outil, et donc les nouveaux outils et moi, il faudrait peut-être que je fasse une formation. Voilà, merci. Ce que vous perdez sans même vous en rendre compte. Donc ça, c'est très important pour moi. Quand vous avez des difficultés à gérer la pression, qui se manifeste par je parle trop vite, par j'arrête de respirer, je me mets en apnée, donc ma voix monte dans les aigus, par je suis vite pressée d'aller me rasseoir, donc je ne ménage pas de silence, par une gestuelle aberrante. Bref, toutes les manifestations d'une mauvaise gestion de la pression vous font perdre, sans que vous le sachiez le plus souvent, sans que vous vous en rendiez compte, une augmentation, parce que vous avez rendez-vous, vous avez
finalement obtenu un rendez-vous avec la personne qui décide de votre salaire et pendant le rendez-vous, vous n'êtes pas du tout au top, vous n'êtes pas du tout assez crédible, donc ça ne passe pas. Vous perdez un client parce que des gens qui vendent la même chose que vous, il y en a plein. Des gens qui sont brillants, il y en a plein. Et donc, dans le rendez-vous client, il se joue une chose décisive. Est-ce que je veux bosser avec cette personne-là, qui est ici et maintenant, en face de moi? Est-ce que je m'imagine avoir un parcours avec cette personne, lui acheter un produit, lui acheter une formation? Et ça se joue dans le non-verbal, ça se joue dans la connexion. Vous perdez une occasion peut-être de prendre le devant de la scène en étant choisi pour faire une prise de parole dans un moment important. C'est-à-dire que vous perdez plein d'occasions, plein d'opportunités d'augmenter votre vie professionnelle, d'augmenter votre valeur perçue, d'augmenter votre statut, d'augmenter votre crédibilité. Et ça, c'est embêtant. C'est pour ça que on va travailler 3 outils. Je vous propose aujourd'hui 3 outils, hein. On est dans un webinaire, ça dure 1 heure. On va pas pouvoir tout voir. J'ai choisi les 3 outils pour lesquels j'ai le plus de résultats, c'est-à-dire les outils qui transforment carrément la prise de parole des personnes que je forme. La première chose, et c'est la plus importante, c'est la connexion à soi. C'est aberrant de démarrer une prise de parole avec ses papiers dans une main, son café dans l'autre main, en n'ayant pas pris quelques secondes pour se connecter à soi. Ici et maintenant, je me connecte à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est tout simple. Je mets mon attention, ma concentration dans mon ventre. Et je vous invite à le faire maintenant. Vous pouvez mettre une main sur le ventre ou simplement mettre une main imaginaire sur le ventre et sentir, visualiser. Est-ce que le ventre bouge lorsque vous respirez? Est-ce que vous avez un pantalon, une jupe très serrée, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas bouger au niveau du ventre ou est-ce que ça va? Très concrètement, la connexion à soi, c'est ce qui vous permet, avant une prise de parole, d'être concentré et pendant une prise de parole, de vous apercevoir avant le public que vous êtes en train de perdre vos moyens. Perdre ses moyens, c'est normal. Au théâtre, on perd nos moyens, on a des trous de texte, on a une robe qui se déchire, on a des problèmes tout le temps. C'est normal. La question, c'est est-ce que je gère cette perte de moyens avant qu'elle ne soit envahissante, avant que le public ne la remarque? Et cette différence-là, elle se fait par la connexion à soi. Si je suis complètement connectée sur l'extérieur, les autres, sur l'idée que je me fais de leur jugement, etc., je ne peux pas m'auto-gérer, en fait, en termes d'émotion, en termes de flux émotionnel. Donc, la première chose à faire avant une prise de parole, je suis toute seule. Si j'ai pas un bureau, si je peux pas être toute seule, je vais dans les toilettes. Je mets ma main sur mon ventre et je me connecte à ma respiration, à mon corps. Et si je m'aperçois que ma respiration est haletante, haute, eh bien, j'en profite pour souffler et me mettre dans une respiration basse, tranquille. Qui fait ça avant une prise de parole? Qui le fait, cet exercice? Moi, je le fais. Je l'ai fait juste avant le webinaire. Là. Super! Il y a quand même des connaisseuses. Génial. OK. On perd ses moyens au combien tout à fait. On manque d'air, voilà. Donc là, j'ai répondu à la question on manque d'air. Le deuxième outil pratique, hein, parce que je suis vraiment dans le partage de choses pratiques, concrètes. Je me mets un peu en, comment dire, je vais pas dire que je me mets en opposition, mais je suis agacée par les injonctions. Prends sur toi, ose, vas-y, prends ta place. Mais on fait comment? Moi, je vous dis, faites comme ça, parce que ça, c'est concret, ça marche. Moi, je vous dis, avant une prise de parole, vous vous posez, vous mettez une main sur le ventre et vous écoutez votre respiration. Il n'y a pas besoin de le faire 1 heure. 15 secondes, ça suffit largement. Donc ça, c'est du concret, c'est réel. Le deuxième outil, c'est de regarder mon public. Je vais encore passer 2 slides en même temps. Merci. Je regarde mon public. Qui parmi vous est consciente de regarder par terre, de regarder son clavier, de regarder ses chaussures lors d'une prise de parole? Qui se rend compte qu'elle fait ça à l'occasion? Ouais, c'est bien de s'en rendre compte. Après, il y a celles qui ne le font pas, bravo. Et il y a celles qui le font, de regarder par terre sans s'en rendre compte. Regarder son public, ça veut dire que mon regard, quand je suis en visio, va chercher cette caméra qui est là. C'est absurde, hein, parce que là, je regarde un point noir. Au lieu de vous regarder vous avec les petites vignettes, je regarde un point noir. Vous aurez remarqué que je ne le regarde pas tout le temps, parce que je regarde quand même les vignettes, je veux voir qui est là, je veux voir dans le non-verbal où vous en êtes,
Je regarde mes notes, parce que moi je suis papier, hein, donc j'ai mon déroulé de webinaire qui est là avec mes notes. Je regarde pas tout le temps la caméra, mais je fais en sorte régulièrement de vous donner mon regard. C'est ce qui crée une connexion. Et quand on est dans une salle en présence avec les gens, il faut vraiment les regarder. Sinon, on ne crée pas de connexion. On est on est dans le flou artistique. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur cette histoire de regard? Ouais, Marie-Hélène, tu peux mettre ton micro. Vous pouvez mettre votre micro. Oui. J'ai beaucoup entendu le fait que le regard, oui, c'est important pour la connexion, mais il fallait faire attention à ne pas regarder toujours les mêmes personnes ou à s'ancrer sur quelqu'un qui a l'air sympathique ou qu'on connaît et donc voilà, prendre confiance en le Oui. regardant tout le temps et que le mieux c'était de balayer sans s'arrêter à personne. Mais moi, ça, je sais pas faire. J'ai essayé Alors, plusieurs fois, je n'y arrive pas. bienvenue à ne pas savoir le faire. Vous avez vu dans le non-verbal, ma grimace, le fameux balayage. Il y aurait beaucoup à dire sur le regard. On pourrait y passer 1 heure ou 2. Je vais faire bref. Vous entendrez tout sur le regard. Il faut regarder, mais il faut pas trop regarder les gens parce que si vous les fixez, ça les stresse. Il faut balayer parce qu'il faut regarder tout le monde. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique. Bien sûr, je suis très technique, hein. Une actrice, c'est forcément très technique. Mais au service de quoi? Au service de la connexion. Pour me connecter à quelqu'un, il faut que je regarde. Pour que la connexion ait lieu, il faut que je me connecte quelques secondes. Si je me connecte et que je repars, et que je repars, et que je repars, il n'y a pas de connexion. Si je balaye, c'est que si je regarde les gens, juste le temps de dire, je t'ai regardé, 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 personne ne se sont regardés, on a le mal de mer, et il s'est rien passé. La connexion, ça prend du temps. Quand je suis dans une salle, avec un groupe, on fait ça, on expérimente. Se connecter à quelqu'un, ça prend au moins 3 secondes, 3 grosses secondes généreuses. Je me connecte à une personne, je lui dis une phrase. Quand j'ai vraiment validé que je suis connectée, hop, je vais regarder quelqu'un d'autre, je me connecte. Ça prend au moins 3 secondes. Je lui dis une phrase ou deux, et ensuite je me connecte à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas du tout du balayage. Ça, c'est pour répondre à l'histoire du balayage. Je pourrais développer ça, je pourrais le développer. Mhm. Mais tu vois, l'idée, c'est vraiment, on cherche une vraie connexion, pas une technique de balayage. L'autre chose, et c'est encore la connexion, je me connecte aux gens, mais le but n'est pas de les mettre mal à l'aise. Donc, quand je regarde quelqu'un, je parle dans une vraie salle, parce que là, vous êtes protégé derrière vos caméras, même si je regarde moi la caméra, vous ne vous sentez pas forcément impacté. Mais si j'étais vraiment en face de vous, si je commence à te regarder et que je vois que tu rougis, tu baisses la tête, tu te grattes, ben, je vais arrêter. Parce que je suis d'abord dans la bienveillance et dans l'écoute de mon public. Quelqu'un que ça gêne, je vais pas le regarde-moi dans les yeux. Je vais pas insister. Mais je vais pas faire d'impasse non plus. Si j'ai 10 personnes en face de moi, il faut qu'à un moment ou à un autre, j'ai vraiment créé une connexion visuelle avec chacune de ces personnes, sans aller jusqu'à être intrusive, invasive. Est-ce que j'ai répondu, Marie-Hélène, à ta remarque? Merci. Donc le regard, c'est un gros sujet. Dans mes formations, j'y passe du temps. Il y a de la gêne à regarder, il y a de la gêne à être regardé. C'est normal et ça prend du temps d'apprivoiser ça. Lorsque vous prenez la parole, la première chose qui se passe, c'est qu'on vous regarde. Ah. Et donc, si on me regarde, on va me juger, oh là là, puis là je transpire, et puis j'ai une robe d'été alors que je suis censée animer un webinaire, est-ce que ça va passer? Et puis je bouge trop, et puis ci, et puis là. Voilà. Tout peut être, tout peut donner lieu à une impression qu'on va me juger sur ci, sur là, et puis aussi là-dessus, puis machin, puis truc. Mais ça, c'est la première difficulté quand on prend la parole, les gens vous regardent. Eh oui, ils vous regardent. Il faut assumer ça. Et ensuite, il faut regarder les gens, puisqu'on est là pour leur transmettre quelque chose, pour se connecter à eux, et pas juste pour envoyer du contenu. Est-ce qu'on peut profiter de ce moment sur le regard pour faire une photo? Je veux dire une capture d'écran. Est-ce que vous soyez d'accord? Parce que cette belle assemblée de femmes, c'est quand même extraordinaire. Donc, je vais faire... Alors, attendez. Hop, je vais mettre en grand écran et je vais faire quelques photos. Donc, on a le droit de sortir son plus beau sourire. On se recoiffe et on va faire quelques photos. Merci beaucoup. Voilà, super. Alors, on continue. Il y a une troisième technique que je veux partager avec vous aujourd'hui, après la connexion à soi-même par la mise en contact avec notre respiration ventrale, la connexion avec le public via le regard,
Il y a un troisième outil, alors je vous préviens tout de suite, il est difficile, c'est le silence. Celles qui ont suivi déjà des formations, des accompagnements avec moi savent que je suis amoureuse du silence. C'est un des trucs les plus difficiles dans une prise de parole, c'est d'oser le silence. Je voudrais faire quand même un rapide sondage. Parmi vous, vous pouvez rallumer vos micros. Qui a l'impression d'être à l'aise avec le silence, d'oser le silence, de ponctuer sa prise de parole de silence? Ou en levant la main ou dans le chat, qu'est-ce que ça donne, le silence? Alors moi, pas du tout, hein. C'est très Je, Non, moi, compliqué. pas du tout, ça, je voilà, cherche à les Mm, remplir. pas du tout, on les remplit. Mm, mm. Non, non, je trouve que c'est très compliqué. très compliqué. Ouais. C'est le plus compliqué. D'autant plus que j'ai été bec pendant très longtemps, donc en fait j'ai un flux naturel, vous comprenez? Je, Ouais. je parle beaucoup. Donc effectivement, il faut arriver Mm, à mm. modérer tout ça et c'est très compliqué, Ouais, très ouais. compliqué. Mais sur le regard, je voulais revenir sur une petite chose qui est compliquée aussi. Oui, Quand vous êtes en réunion, qu'une personne vous pose une question et que du coup vous apprêtez à y répondre, et oui. qu'à ce moment-là, cette personne, eh bien, après, elle se tourne et puis elle est sur son téléphone comme ça. Alors évidemment, comme je suis quelqu'un de assez à l'aise, eh bien, s'il vous plaît, Oui, oui. voilà, je remets facilement les personnes à leur place en leur disant, pourriez-vous ranger votre téléphone afin que je puisse répondre à votre question, s'il vous plaît? C'est Voilà, je ne énorme, me hein? gêne La pas. Voilà, ce personne. que je veux dire, c'est que je ne me gêne pas. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis comme ça. Que ça plaise ou pas, ben tant pis. Donc, Mais je suis désolée, c'est un manque de respect total, quoi. bien sûr, non, mais la personne qui pose une question et qui ensuite se met sur son téléphone pendant la réponse, c'est énorme. Mais on rencontre ça en réunion et il y a Oui, effectivement oui, des ça arrive techniques. très souvent. Il y a Mm. des techniques, il y a des stratégies pour s'en sortir avec ce genre de comportement. Mais ça demande, ouais, un peu ça demande des techniques, des stratégies, un peu d'entraînement pour ne pas perdre ses nerfs ni la Oui, face. c'est ça. Voilà, c'est ça. Mm. Mm. Moi, personnellement, je me rends compte de l'importance des silences parce que je suis coach. Et en fait, à chaque fois, je me mords la langue parce que je me dis, il faut laisser le silence. Et c'est là, en général, où on a les plus beaux moments Ah, euh, de connexion, où justement, on se regarde et il y a des choses qui émergent. Donc, à chaque fois, je me dis, mais laisse-en encore plus, quoi. merci Alice, merci pour ce témoignage. Alors particulièrement Merci. quand on est coach, c'est dans les silences que souvent les choses se passent. Mm, Parce que pendant le silence, la personne infuse ce que vous venez de dire ou ce qu'elle vient de dire. mm. Et en coaching, c'est crucial. Si le coach parle tout le temps, il n'y a pas Ouais, de, il y a pas de coaching, en fait. Oui, oui, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'écoute, du coup, donc c'est du. Non, mais c'est beau ce que vous avez dit, oui, Ouais. effectivement, Alice. mm. Mais Il faut que après, Merci. en j'en prenne, réunion, il faut que j'en prenne de la graine, en fait. ou avec beaucoup de monde, je pense que c'est différent. Une relation avec une personne, c'est pas la même dynamique que quand Mhm. c'est un groupe, je pense. Oui. Dans chaque situation, c'est différent. Évidemment, dans une réunion, on va hésiter à placer des silences parce qu'on a peur d'être coupé et les gens nous coupent la parole. Dans un tête-à-tête, on est face à sa propre peur du silence. C'est pas forcément que l'autre va nous couper la parole, c'est qu'on a peur d'être dans le vide. Dans chaque situation, il y a une façon différente d'oser le silence, de gérer le silence. Mais ce qui est sûr, c'est que le silence rend possible la prise de conscience, la réflexion, la vraie réponse, qui soit pas juste réactive, qui soit passée par le filtre de tiens, j'y réfléchis, j'y pense, je sens comment ce qu'elle vient de me dire, et ça infuse, ça descend. Donc c'est très riche. Mm. Au théâtre, on dit c'est dans les silences que l'acteur écrit son texte. Parce que nous, acteurs, le plus souvent, on joue des textes que nous n'avons pas écrits. Donc, on joue Shakespeare, Racine, Molière. Ok, c'est génial. Mais quelle liberté j'ai, moi, quand je dois jouer un texte qui est écrit? Ben, la liberté d'acteur, la liberté d'actrice, c'est d'interpréter le rôle comme je le sens. Bon, évidemment, sous la direction d'un metteur en scène. Mais ma liberté, elle est beaucoup aussi dans les silences. À quel moment de la réplique je mets un silence? Qu'est-ce que je joue dans le silence avant de prendre la parole ou après avoir pris la parole, dans l'écoute de mon partenaire? Quand mon partenaire m'envoie une réplique, je peux répondre du tac au tac, mais je peux aussi prendre un silence et digérer ce qu'il m'a dit. Et c'est vraiment
Les acteurs, les bons acteurs sont ceux qui sont fins, puissants et créatifs dans les silences. C'est vraiment très important. Et c'est à l'école de théâtre, on entend ça tout le temps. Tu parles trop vite, tu réponds trop vite, attends, respire, prends le temps d'infuser ce qu'on t'a dit. Et c'est une des choses qu'on apprend beaucoup dans les écoles de théâtre, c'est de se taire. Et c'est important dans la prise de parole, de se taire. Ce paradoxe. Une bonne prise de parole, c'est une prise de parole où on ose se taire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble maintenant un exercice pratique sur la chose la plus difficile dont je vous ai parlé, à savoir sur le silence. Et l'exercice pratique, c'est tout simple. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui le font devant tout le monde, si vous êtes d'accord. C'est de se poser, connexion à soi, connexion à son ventre, d'expirer, de regarder le public. Donc ici, en l'occurrence, vous regardez cette caméra, ce point noir au-dessus de l'ordinateur, et de dire une phrase comme bonjour, ou je suis contente d'être là, ou n'importe quelle phrase, courte, simple, pas un discours, pas un pitch. Mais l'exercice, ça consiste à d'abord prendre ce temps de connexion, de silence, avant de parler. C'est un tout petit exercice qui est déjà assez difficile et assez puissant. C'est de dire, OK, je vais prendre la parole, et avant de prendre la parole, je me pose. Je ne sais pas comment vous êtes assise, mais je vous invite à poser le pied gauche à gauche, le pied droit à droite, et à détendre vos épaules. Qui veut se lancer? Qui veut dire une phrase quelconque en faisant cet exercice-là? Aïcha, vous avez rallumé votre caméra, c'est pour faire l'exercice. Non, moi je trouve du mal déjà à parler en public et du coup, ça... oui, c'est vrai, c'est très très intéressant d'être boosté pour pouvoir parler, avoir confiance en soi. Mhm. Et le premier pas, il est le plus difficile, c'est de regarder le public et dire qu'est-ce que je vais dire. Allez. Pourtant, on a beaucoup de choses, on a plein de bagages, Ouais. on a plein de trucs, mais à ce moment-là, on se sent vraiment bloqué. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Et oui. Vous décrivez très bien, Aïcha, un vécu très très partagé. Vous décrivez très bien ce fait que au niveau du contenu de ce qu'on a à dire, on est OK, on est large, on est experte, il n'y a pas de problème, on a bossé nos dossiers, on sait ce qu'on devrait dire, ce qu'on voudrait dire. Mais il y a ce comment commencer, regardez le public, ah, j'ai peur, et le ventre qui se noue, et le cœur qui s'emballe, et là. Oui. Il y a tous ces phénomènes de pression. Au théâtre, on appelle ça le trac, qui sont normaux, qui sont humains, mais dont il faut tenir compte à un moment. Il faut arrêter de croire que ça va se passer crème parce que je connais mon contenu, parce que mon contenu ne suffit pas du tout. Qui veut tenter l'exercice de nous faire un début de discours, juste une phrase de bonjour. Ouais, super, Marie-Hélène. Alors, je vais prendre la parole. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous. Super, Et merci. voilà. Ah, c'était parfait, merci. C'était ça, hein, c'est vraiment. Merci, Marie-Hélène. J'ai une question pour vous autres, les spectatrices. Dans le silence qui a précédé ce bonjour, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez senti? Comment vous avez vécu ce bonjour à toutes? Je suis ravie d'être ici. Comment vous l'avez reçu, ce discours? Je l'ai trouvé solaire parce que Marie-Hélène, elle est souriante. Oui, Donc, en fait, ça donne envie de l'écouter. Voilà. C'est vrai que vous avez le sourire, c'était pas agressif, c'était doux, on n'a pas senti peur. On vous a senti, en fait, à l'aise. Avec, et en plus, avec un sourire sur votre visage. Chose que moi, je devrais apprendre davantage à faire, à parler en souriant. Parce que je suis moi, j'ai un visage assez dur, quoi. Donc, ça fait que, mais c'est beau, il faudrait aussi que je parle davantage en souriant. Ouais, c'est très bien. merci. Merci, Laurence. Je peux Ouais, réagir? ouais, bien sûr. Alors, c'est marrant ce que vous dites, Laurence, parce que moi, j'ai appris à sourire il y a très longtemps. Voilà, parce que j'étais plutôt quelqu'un de, voilà, qui confondait
la vie professionnelle avec la nécessité du sérieux Ouais. et j'avais beaucoup de mal à décrocher un sourire et maintenant je souris tout le temps, même quand ça serait mieux de pas sourire. Voilà. Donc c'est marrant. Bon, Tant tant mieux d'équilibre. Ça vous va si très ça bien, aide Marie-Hélène. l'introduction. Et Ouais. Ça bon, vous va très bien. Ne vous arrêtez surtout pas. C'est très bien. Merci Laurence. Moi aussi, je suis une fan du sourire. Je pense qu'il y a très peu d'occasions où on a tort de sourire et que c'est une Oui. maladie française de faire la gueule. C'est peut-être qu'on est pro, c'est peut-être qu'on est sérieux, c'est peut-être qu'on gère des gros business. En fait, on peut tout à fait gérer des millions, gérer des grosses difficultés et sourire, quoi. C'est vraiment un truc. Donc moi, je suis fan du sourire. Je voulais savoir si ce temps avant la prise de parole vous a paru long. Stéphanie, Aïcha, Nathalie. Non, non, non. En fait, Non? moi, ça m'a attiré l'attention vers la prise de parole et j'étais prête et préparée pour écouter ce qui va suivre. Donc, Ouais. c'était Mm, c'était mm. important ce silence juste avant. C'est ça, c'est important à paramétrer, à mesurer. C'est que nous, quand on se tait, on a l'impression que ça dure à peu près 150 000 ans à la louche. Pour les gens qui écoutent, c'est juste normal. Et puis tout d'un coup, le discours démarre et tout d'un coup, on vous écoute parce qu'on a eu le temps, nous aussi, public, nous aussi, auditrices, de se préparer à ce que vous preniez la parole. Donc, ce que vous venez de faire là, Marie-Hélène, c'était top, c'était très très bien. Je vous invite chacune à le faire avant chaque prise de parole, à ne jamais démarrer au quart de tour. Parce que vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis, d'avoir un problème d'articulation, de parler vite, ou vous prendre un coup de chaud. Vous savez, tout le monde sait cette histoire des 15 secondes. Mm. En combien de temps on se fait une impression sur quelqu'un? C'est vrai. Mm. Tout le monde sait, ouais, 15 secondes, parfois ils disent 3. Tout le monde sait ça. OK, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir que votre sort est scellé en 15 secondes? Eh bien, soignons ces 15 premières secondes. Et ces 15 premières secondes, c'est connexion à moi, je vérifie que mon ventre est souple, que je respire, je vérifie que je vais oser prendre un silence, que je vais être capable de sourire à mon public. Et là, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour les 15 premières secondes, qui sont les plus importantes. Ça vous Ouais. parle, le silence? Oui, c'est important. Ouais. Vérifie s'il y a une question dans le chat. Tout à fait, juste Alice. OK. Ça, c'est quelque chose que je vous enverrai, si vous le souhaitez, je vous enverrai les images après le webinaire. Euh, on a vu 3 techniques simples, celle du silence. Ça fait une différence gigantesque. Si vous osez vous taire quelques secondes avant de prendre la parole, vous avez déjà gagné 15 points de charisme. C'est fou, le résultat est fou. C'est vraiment une technique très puissante. Ça demande un petit peu d'entraînement, c'est clair. Et c'est pour ça que je fais ce métier de formatrice coach à la communication, parce que je crois qu'il faut s'entraîner, pratiquer. Donc aujourd'hui, on est ensemble pendant 1 heure pour parler de prendre la parole et prendre la place que vous méritez, parce que votre place dépend de votre prise de parole. On est ensemble pendant 1 heure. Je vous ai montré 3 techniques. Évidemment, il y en a pas mal d'autres. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'aller plus vite, si vous pensez que ces problématiques-là sont importantes dans la vie en général, dans la vie professionnelle, on prend rendez-vous, on se rencontre en visio. Je vous explique comment je travaille. Je ne vais pas vous détailler ici mes accompagnements. Je travaille beaucoup sur mesure. Donc mes accompagnements, ils sont basés sur vous, d'où vous partez, où vous voulez aller, de quoi vous avez besoin. Ça peut être d'oser le silence, ça peut être un passage à la télé, ça peut être de faire du théâtre et d'apprendre des techniques pour apprendre par cœur. Ça peut être de prendre sa place dans un groupe associatif où j'ai toujours les bonnes idées, mais c'est jamais moi qu'on écoute. Ça peut être de devenir dirigeante, ça peut être d'être dirigeante et de vouloir être un peu mieux entendue. Je travaille sur la communication non verbale, donc ce fameux langage du corps qui est notre cœur de métier, nous, les acteurs, les actrices. Je travaille sur la gestion de la pression, qui est un autre de notre cœur de métier, parce que je ne vous raconte pas ici et maintenant la pression que c'est d'être en scène, mais c'est une grosse, grosse pression. Donc un acteur et une actrice, c'est quelqu'un qui sait gérer la pression, qui sait gérer l'improvisation, l'entrée en scène, le partenaire qui ne rentre pas, la robe qui se déchire, j'entends le bruit du déchirement du tissu pendant mon entrée en scène,
Je suis sur scène, je ne sais pas si je suis semi-nue ou s'il y a juste un petit accro. Je ne sais pas et je dois jouer. Je ne peux pas dire, attends, j'ai un petit problème de couture. Donc, c'est des pressions et de l'improvisation tout le temps. Je travaille dans mes accompagnements sur les rendez-vous sous tension, hein, des rendez-vous commerciaux. Il y a des moments où c'est fluide, tout va bien, tout le monde s'aime, on est content d'acheter, on est content de vendre. Puis il y a des moments où il y a un problème. Le chantier, c'est parfait. Il y aura juste 6 mois de retard et 150 000 euros de budget à prévoir en plus. Mais sinon, tout va bien. La personne qu'on envoie à ce rendez-vous, il faut qu'elle soit détendue et puissante parce que c'est des rendez-vous très durs. Et puis voilà, les prises de parole à enjeu, hein, que ça soit passé à la télé, faire un séminaire, même un... Oui, Aïcha, une question. Oui, juste, je te coupe la parole. Moi, je monte prochainement ma start-up innovante et j'ai besoin d'un coach one-to-one pour me préparer pour tous les pitchs que je vais Ah oui, avoir avec la BPI, avec les investisseurs, mhm, avec tout mhm. ce bazar. Oui, oui. Et vraiment, voilà, donc moi, je suis très intéressée. Donc, si tu Oui, accompagnes par rapport à ce ah oui, style le pitch, ouais, absolument. Bah, ouais, le pitch, je pour ne l'ai tous pas les mis là parce que je pitchs. ne peux pas tout mettre, mais le pitch, c'est Ouais, une de mes expertises. Et voilà. le pitch, c'est un mot qu'on entend tout le temps. Mais ce que ça veut dire, le pitch, j'ai une toute petite parenthèse, que moi, je forme au pitch et j'ai donné plusieurs masterclass sur le pitch. Ce que ça veut OK. dire, le pitch, ça vient de pitch elevator, ascenseur, Mm. discours que vous faites dans l'ascenseur. Donc, clairement, pour une startup, il faut des pitchs en or massif. Ce que ça veut Absolument. dire, le pitch, c'est que vous montez une startup, vous avez une idée génialissime, vous avez toute la chaîne de production dans votre tête, mais il vous faut le chèque, ou il vous faut le hangar, ou il vous faut la machine. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide et le N plus 28, ou même, non, mieux, le numéro un de chez Danosplex, le numéro un de chez Danosplex, il a exactement ce qui changerait votre vie. Vous avez besoin de vie, mais il est inatteignable. Vous n'allez pas vous connecter à lui sur LinkedIn, vous n'allez pas lui téléphoner. Vous allez chez le Toubib, dans l'ascenseur du Toubib, qui habite aussi, qui a son cabinet au 6e étage. Vous rencontrez ce numéro un de Danosplex. Vous avez exactement 6 étages, pas pour lui raconter votre vie, pas pour lui donner les détails techniques de contenu de votre entreprise. Vous avez exactement 6 étages pour lui donner envie de prendre votre carte de visite, de vous accorder un rendez-vous. Et c'est ça un pitch. On Ouais. oublie cette histoire de contenu, de raconter l'entreprise, le pourquoi, du comment. On veut juste un impact fou en quelques Mm, secondes. Et mm. ça, c'est un art. C'est un C'est art. vrai. C'est vrai. Donc, Mm. je vais vous mettre tout à l'heure le QR code pour prendre rendez-vous. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. On en parle. Je vous explique comment on peut travailler ensemble. On regarde si on peut travailler ensemble, si c'est pertinent. Mais le pitch, pour moi, c'est le cœur de faire des témoignages, c'est beaucoup trop tôt. Et Merci. je vais vous pitcher mon accompagnement. Euh, je me mets la pression en disant ça, mais c'est normal. On sait tout ce qu'on a à dire, mais est-ce qu'on arrive au meilleur moment à le dire de la meilleure façon et à embarquer le banquier, à embarquer le client, le public? C'est ça, prendre Mm, la parole avec art, avec mm. l'essence, avec conviction. C'est au moment précis avoir tout notre corps qui répond, avoir notre regard, notre gestuelle, notre voix qui sont là et qui ne ratent rien. Et c'est à ça que je vous accompagne, Ouais, merci. pour que vous Bah, puissiez compter sur vous. Mm. merci. Je dois vous quitter. J'ai une Oui, réunion tout de suite, donc c'est d'accord. très intéressant et reste en contact. Ouais, on Merci reste en beaucoup. contact. Aïcha, je vous envoie un Allez, lien pour prendre rendez-vous sur mon absolument, calendrier. Ouais. absolument. Merci. Merci Allez, bye beaucoup. bye. Bonne Merci. réunion. Allez, Au bye revoir, bye. Aïcha. Merci. Au revoir. Au revoir. Mm. Pour moi, l'idée, c'est vraiment que prendre la parole, c'est construire une relation. C'est construire son autorité. Et ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend. Et je vous l'apprends parce que c'est vraiment c'est vraiment mon domaine d'expertise, de vous apprendre à être présente dans vos mots, dans votre voix, dans votre regard, dans votre gestuelle. Alors, il y a plein de formats. Je travaille beaucoup sur mesure, mais il y a plusieurs formats en fonction de vos projets, de vos objectifs, de votre budget. Je suis extrêmement présente dans mes accompagnements, c'est-à-dire qu'il y a un fil WhatsApp dédié, je réponds très vite, j'envoie des documents, j'envoie des vidéos. Je tourne des vidéos sur mesure. Je suis extrêmement présente dans mes accompagnements. Je vous suis, c'est pas juste de temps. Entre les séances, je suis là avec vous, je vous accompagne. Et roulement de tambour, la très grosse nouveauté depuis janvier, c'est que mes accompagnements sont désormais finançables par les OPCO. Donc vous prenez rendez-vous
on en parle, on voit de quoi vous avez besoin et on voit comment ça peut être financé. Donc ça, c'est vraiment des mois et des mois de labeur pour arriver à... Parce que ça, les OPCO, Calliope, ces machins-là, c'est raide, hein. Et Laurence, tu en sais quelque chose. Mm. Donc, je suis très contente, très fière de pouvoir vous dire que mes accompagnements sont désormais finançables, financés par les OPCO. Et par le CPF aussi? Alors ça, c'est une bonne question. Ça dépend. Très compliqué. Ça dépend. Il faut qu'on en parle en direct. J'en parle avec mon associé OPCO CPF. C'est pas automatique, mais ça arrive. Ouais. Ok. Et quand on arrive à être sur un truc, après il y en a un autre aussi. Je dois vous quitter aussi. Bah, écoutez, à très bientôt, Marie-Hélène. Ah bah elle est partie déjà. Elle est Oui, partie. non, mais dans le cadre du CPF, moi, ça m'intéresserait parce que, comme je t'ai dit, là, Oui, ma retraite qui approche, oui. mon compte CPF, il est plein pot. Et dans mes objectifs d'activité retraite, s'il y Mhm. a des formations que je peux faire avant de partir, qui peuvent être prises dans le cadre du CPF, dans tout ce qui est l'expression, partie théâtrale et Oui, tout ça, parce que ça absolument. m'intéresse beaucoup, il faut que je me renseigne auprès de Archipel Nanterre, de ma responsable formation, et voir ce qu'il est possible de mettre en place. Oh, Et puis une photo de Karine Bastide. voilà, Karine Bastide, qui est une de mes coachées, que je suis Oui, pas oui, mal de temps. Je fais beaucoup de choses elle a avec elle. travaillé longtemps avec nous. Ouais, bah oui, oui, elle a travaillé très longtemps dans le groupe. Ouais. Oui, Donc, pardon, France, je excuse-moi. t'invite à prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. On parlera Oui, CPF, théâtre, etc. Il n'y a aucun problème. Là, je vous ai mis deux témoignages. Donc, Karine Bastide que tu connais, et oui. puis quelques logos de quelques-unes Ah, des mais Vincent Giraudot aussi, je le connais, Isis. Je les grandes connais tous familles. les deux depuis longtemps, oui. Alors Vincent Giraudot, je l'ai accompagné très longtemps. Au début, il voulait apprendre à mieux parler en réunion parce qu'il avait eu l'intelligence et l'humilité d'écouter ses collaborateurs qui lui disaient qu'en réunion, il était un petit peu ennuyeux parfois. Il est le fondateur et le PDG d'une très très belle boîte, hein. C'est quelqu'un que Oui, j'admire énormément. Et de fil en aiguille, ça lui a plu de bosser avec moi et maintenant il est conférencier. d'accord. Donc maintenant, il fait des conférences. C'est la moitié de son activité professionnelle, c'est de vendre des conférences. Donc il a vraiment bien, bien profité de mon Oui. accompagnement et pour moi, c'est une réussite Ah non, il incroyable. est très, très bien. Il est Hmm. très, très bien. Ouais. Stéphanie, Stéphanie Lageste, juste pour Alors info, attendez. Vincent Giraudot, c'est le patron de Iséis. Voilà, juste pour Alors qu'elle sache. attendez. Là, on va arriver aux questions-réponses, mais d'abord, si ce truc veut bien m'obéir, les machines m'obéissent modérément. Je vous partage Axel, je vais reprendre mon petit un témoignage. témoignage. C'est le meilleur format, je pense, pour la fin de notre accompagnement. Voilà, je vais simplement te dire merci. Merci parce que grâce à toi, je pense que j'ai vraiment pris ma place devant un auditoire, derrière la caméra, et ma place dans ma vie en fait aussi. Parce que tout ce que je peux te dire, tout ce que je peux transmettre a énormément plus de valeur maintenant que tout le cadre autour et ancré. Qui m'a permis vraiment de mettre l'attention sur ce qui était tout bonnement des petites choses, mais qui font leur différence. En tout cas, pour moi, ça a fait énormément de différence de faire attention à bien regarder mon auditeur, que ce soit en présentiel ou derrière la caméra. J'ai l'impression d'avoir plus d'impact. Je prépare mieux mes communications orales, mais même maintenant, ça devient naturel. Donc, merci beaucoup pour ça. J'ai pris ma place en tant que femme, j'ai pris ma place en tant qu'entrepreneur, et en tant que femme qui prend la parole devant des auditoires, petit ou grand. C'est Axel que vous venez d'entendre. C'est une personne avec qui j'ai travaillé très récemment. C'est super chouette, qui est aussi, elle, en train de monter une start-up, etc. Et elle a bossé avec moi notamment pour pitcher, pour être acceptée dans une couveuse. Elle a été acceptée et je suis très, très fière d'elle et elle est vraiment, c'est une super belle entrepreneuse. Ok, là on a un temps de questions-réponses. Je vois qu'il est 13h29, mais c'était bien parce que comme on n'était pas très nombreuses, j'ai aussi créé un peu de place pour vous et c'était super vos témoignages. Là on a un temps de questions-réponses. Je suis à votre écoute et ouais, je vois qu'il y a le lien dans le chat pour Calendly. Donc prenez rendez-vous, comme ça on prolonge ces échanges dans un rendez-vous en tête-à-tête. On voit comment je peux vous accompagner, si c'est pertinent, de quoi vous avez besoin, on parle financement, etc. Et là, si vous avez des questions, c'est le moment. Enfin, si vous avez d'autres questions que celles qu'on a déjà abordées, je vous écoute.
Vous pouvez allumer vos micros. Alors là, ça c'est le QR code. Celles qui sont modernes, vous pouvez flasher ce QR code pour avoir accès directement à mon calendrier. Sinon, il y a le lien dans le chat. Et je vous écoute pour vos questions. Allumez vos micros parce que là, je ne vous entends pas. Je vous ai épuisé. Il fait trop chaud, il n'y a plus de questions. Vous avez un petit peu de brumisateur? Ok, bah, s'il n'y a pas de questions, ou s'il y a des questions que vous voulez plutôt poser personnellement, vous êtes les bienvenus, hein. On en parle au téléphone, en visio, quand vous voulez. Je Moi, regarde. personnellement, j'ai pas de questions. Je veux Oui. juste te remercier pour tous ces conseils précieux et je pense que ça aide déjà énormément et ça donne envie d'aller plus loin. Oui. Donc voilà. Bah, merci Alice pour ce témoignage. Moi aussi, je vous remercie beaucoup parce que je vous ai trouvé très, très présente et engagée dans les moments de discussion. Et j'ai hâte de vous retrouver. Alors, il y a plein de moyens de rester en contact. Je publie tous les jours, quasiment, non, pas quasiment, je publie tous les jours sur LinkedIn. Donc, vous pouvez regarder mes posts. Quand ils vous inspirent, vous pouvez les commenter. Quand ils vous inspirent pas, à poubelle. J'ai une newsletter, j'ai une lettre, la lettre d'Arsora. Je suis très heureuse de faire cette lettre depuis le mois de septembre, donc vous pouvez vous abonner à cette lettre. Et puis, on peut prendre rendez-vous. J'ai pas mal de disponibilité là dans les prochains jours pour prendre des rendez-vous pour discuter avec vous de votre prise de parole, des moments aussi de conversion, reconversion professionnelle. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Merci Oui, à merci. vous. Merci. Bonne journée, bonne continuation et à Oui. très bientôt. À bientôt. Oui. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Et au revoir. revoir.